C'est sur le thème tradition biodiversité au cœur du développement durable en République du Congo que la ville de Brazzaville abrite 2 jours durant du 29 au 30 septembre les travaux du colloque sur la tradition et la biodiversité. Au cours de ces assises, les participants venus d'Afrique centrale et d'ailleurs auront droit aux différents types de panels animés par des experts et scientifiques, entre autres la cosmatopée et phytodiversité, le savoir endogène et biodiversité, l'écotourisme durable et crédit de la biodiversité, les enjeux de la conservation. Parmi les allocutions qui ont ponctué la cérémonie d'ouverture figure celle de Ludovic Emmanueli, président de Croissance PIS par visioconférence depuis Paris. Intervenant pour sa part à cette cérémonie d'ouverture, Huguin Kaya Mikala, président de l'ONG Éveil d'Afrique, organisatrice de ce colloque, pense que le clou de ces assises aboutira à l'élaboration d'un document synthèse. Les travaux de ce colloque, qui se dérouleront en plénière, devront aboutir à l'élaboration d'un document de synthèse et des recommandations qui seront à juste titre transmis à qui de droit dans des délais meilleurs. Mesdames et messieurs, je vous invite ainsi à avancer dans des débats et des contributions productives pour privilégier les suggestions et les recommandations en vue d'un développement durable harmonieux. Qu'il me soit permis ici de rappeler qu'il y a à peine un mois, la République du Congo venait de valider sa SPAN B, stratégie et plan d'action national pour la biodiversité 2025-2030. Une démarche responsable qui traduit combien la volonté politique se traduit au sommet de l'État, grâce bien entendu à un écolo-visionnaire, j'ai cité son Excellence, Monsieur le Président de la République, Denis Sassou Nguesso. C'est Eugène Lutonadio, directeur de cabinet au Conseil consultatif de la société civile et des ONG, qui a ouvert des travaux en lieu et place de Germain Sefa Serwangi empêché. Ce colloque, initiative d'une des organisations de la société civile congolaise et qui se tient à point nommé, soit 2 mois avant la 30e conférence de la Convention des cadres sur les changements climatiques qui se tiendra à Belém, au Brésil, est une occasion de taille pour les organisations de la société civile de se préparer en conséquence afin d'apporter au mieux les contributions utiles en appui aux organismes étatiques pour le relèvement de ce défi. Tout en souhaitant plein succès aux activités, je déclare au nom du secrétaire permanent du Conseil consultatif de la société civile et des organisations non gouvernementales ouvert les travaux du colloque des acteurs de la société civile sur notre biodiversité et la valorisation de notre tradition africaine. Toutefois, ce colloque, il faut le dire, permettra de ressasser la corrélation qui subsiste entre préservation des écosystèmes et valorisation des savoirs endogènes. Une occasion, comme a su le signifier le président d'Éveil d'Afrique, de mettre en lumière les contributions actives de nos traditions ancestrales dans la sauvegarde des espèces animales et végétales.